À l'occasion de l'exposition de sculptures de Pierre Dessardo qui a lieu actuellement au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, l'artiste a accepté de répondre à quelques questions. Cet entretien a eu lieu dans son atelier de la place de Rungis, lieu secret et intime de la création. Monsieur Pierre, à l'entrée de votre exposition, il y a une sculpture monumentale d'un homme qui donne une gifle à une dame. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette sculpture? Il s'agit d'un geste. J'ai simplement voulu réaliser ce geste. Mais une fois que j'ai eu terminé la sculpture, je me suis rendu compte à quel point le résultat que j'avais obtenu était écarté de mon intention de départ. Parce que vous voyez la maquette de la sculpture, on a mes deux personnages et le personnage masculin est particulièrement remarquable par sa balourdise. On dirait que son geste est complètement retenu et qu'en fait, en matière de gifle, il n'a aucune conviction. Et je me suis dit, finalement, échouer aussi magistralement une gifle, c'est un signe de quelque chose. Et j'ai voulu en faire un agrandissement afin qu'on puisse voir l'écart qu'il y a entre le rôle que nous, on a voulu jouer dans notre existence et celui qu'on a pu effectivement jouer avec les femmes, enfin en ce qui concerne les hommes de ma génération. Et en fait, sur des thèmes qui sont des gestes un peu quotidiens, il y a une autre sculpture à côté, celle d'un homme qui donne un coup de pied à son chien. Oui. Le chien, disons, était pour moi quelque chose qui représentait une sorte de terreur, une frayeur. J'ai voulu me délivrer de cela par cette proposition. Et en fait, de ces deux personnages, le chien a beaucoup plus de dignité que l'homme. Voilà. Et ensuite, il y a une autre sculpture qui intrigue beaucoup le public, c'est celle du bricoleur. Non, c'est pas du tout un bricoleur, il s'appelle Monsieur Guingois, aspirant réalisateur télé. C'est un personnage qui est une sorte de mélange de menuisier et de réalisateur télé. Mais il n'est que aspirant. Peut-être que c'est parce qu'il a une caméra en bois, des projets en bois, tout est en bois chez lui. Et il a aussi un aspirateur sur son établi. Oui. Monsieur Guingois a des projets pour la télé. Bon, c'est pas pour autant qu'il réalise des films. C'est pourquoi il est aspirant réalisateur télé. Il n'est pas réalisateur télé. Donc, aspirant réalisateur, si vous contractez, ça fait aspirateur. Il ambitionne de résoudre ses difficultés pour faire accepter et réaliser ses projets par la télévision en utilisant un aspirateur. Et dans cette sculpture de Monsieur Guingois, sur l'établi, il y a également un moniteur de télévision, mais qui est éteint. Il devait y avoir un film sur ce moniteur. J'ai travaillé pendant des années sur mon projet de film. C'est un film en fiction, avec des effets, ça se passe sous la mer. Il s'agit d'une princesse qui habite dans un château chez ses parents sous la mer, qui est attaquée par toute une bande de monstres, et elle se défend et tout. Et j'avais travaillé sur un immense requin. J'ai ici malheureusement, je n'ai pas pu encore avoir tous les accessoires. Vous voyez, je suis réduit à jouer avec ces maquettes-là. C'est scandaleux, c'est absolument abominable. C'est avec ça que je suis réduit à essayer de faire croire aux dents de la mer. Et dans cette exposition, un peu plus loin, il y a une autre sculpture
qui est une pièce sombre dans laquelle il y a une lumière qui s'allume régulièrement. Mais évidemment, c'était les effets spéciaux qui devaient se figurer dans mon film. Mais vous ne pouvez pas savoir quelle déception c'est d'avoir des projets pareils. Normalement, la princesse, elle se défendait, mais les monstres l'entouraient. Bon, moi, je voulais une épée en or, et voilà, j'en suis avec une épée en plastique, maintenant que j'ai trouvé dans un ancien magasin de jouets. Bon, j'ai quand même essayé de donner une existence à ce projet. Au début, je pensais qu'il allait être tourné en Panavision, et que ça allait être tourné sur une grue, mais maintenant, puisque je ne peux pas compter ni sur les subsides de Hollywood, ni d'aucune production, je me suis acheté le matériel pour commencer le tournage directement. J'ai demandé à une copine si elle voulait bien jouer la princesse. Mais malheureusement, bon, quand j'arrive avec mon caméscope tout seul, elle me prend absolument pas au sérieux. Elle m'a accordé de venir la filmer un jour où elle travaillait, elle gardait un enfant, elle était nourrice, et elle m'a dit comme ça tu pourras me filmer au bord du lac de Saint-Mandé où je vais promener mon petit garçon, celui qu'elle gardait. Et quand je suis venu avec la caméra, le gamin courait dans tous les sens, il voulait donner à manger au canard, et elle était obligée de le surveiller, elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Quand je lui demandais de passer au tournage, elle n'était pas libre, et elle ne pouvait même pas m'accorder un instant pour que je lui mette le micro, parce que le gamin menaçait de se noyer en donnant du pain au canard. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aujourd'hui, à part faire la queue derrière 15 000 personnes qui vont demander des sous? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui un projet de film, ça pèse lourd? C'est bon pour les poubelles. Bon. Quelqu'un qui est porteur d'un projet ne pèse pas plus lourd qu'un fétu. Mais en fait... Les caméras remplacent les projets. Des auto-écoles, des sculpteurs, des danseurs, des graphistes, je sais pas moi, Merméto. N'importe quel bureau de l'administration va s'acheter une caméra pour filmer les choses, pour analyser, etc. Mais ce qui disparaît, c'est les films. Mais revenons à cette exposition. Qui est-ce qui s'est occupé de la scénographie de cette exposition du Musée d'Art Moderne? Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi dans cette histoire un robot qui était très très important parce que c'est un des protagonistes sur lequel je comptais le plus. Et alors, bon, je vais vous montrer ce qu'il en est. Au milieu de tous ses ennemis, c'est lui d'ailleurs qui menace la princesse avec son épée. C'est absolument horrible. Il l'attaque, il s'approche d'elle menaçant. Elle essaye de se défendre, elle essaye de l'agripper. Elle le prend, et lui met l'épée sur le cou. Mais à un moment, elle a le dessus, mais il l'attaque, alors elle le Mais si il y avait des financements pour ce film, il se terminerait comment? Finalement, la princesse sort de l'eau.
Elle est sauvée. Elle aperçoit une sculpture en bambou. Elle s'approche. Elle s'agrippe sur elle.